Mes chers amis, à mon tour de vous dire, je suis très heureux cet après-midi d'être parmi vous pour ce congrès du l'UDI dans cette belle maison de la mutualité qui a connu dans la vie politique française des moments que vous le savez importants. Et puis, je pense à cet endroit où nous étions réunis lorsqu'avec Jean-Louis, on a supporté l'UDI sur les fonds baptismaux. Chantal a bien fait d'avoir un mot pour les vainqueurs et ceux qui ont perdu, parce qu'il nous faut absolument maintenant rassembler. Donc, bonne chance à Jean-Christophe pour rassembler l'ensemble des forces de l'UDI pour faire en sorte que ce soit un grand parti qui compte sur l'échiquier politique. Et bonne chance et surtout courage à Hervé, mais je sais qu'il est dans un esprit constructif et je sais qu'ensemble, on va faire des belles choses. Le rassemblement, c'est aussi pas simplement en parler, mais le faire. Et puis, je crois qu'on a choisi un thème merveilleux cet après-midi que celui de l'Europe. Parce que, mon cher Jean, je m'adresse à tous ceux, et vous êtes tous passionnés d'Europe, amoureux de cette Europe. C'est à nous à donner une nouvelle vision pour l'Europe. N'oublions pas que la question européenne doit être la pierre angulaire du projet de l'UDI. Et au moment où on voit bien que l'Europe est en panne d'ambition politique, on voit bien que l'Europe bashing, c'est ce qui est dans toutes les têtes, où on voit bien que les leaders du Front National n'ont de cesse, tous les jours, que de détruire cette Europe. On voit bien qu'au Parti Socialiste, il n'y a qu'un petit secrétaire d'État, M. Désir. Pour vous faire désirer l'Europe, c'est un peu limité. On voit bien qu'à l'UMP, on ne parle que d'Europe lorsqu'on parle d'immigration ou d'insécurité. Eh bien nous, à l'UDI, nous les centristes, nous pensons que l'Europe, justement, c'est un moyen de peser sur la scène internationale. C'est un moyen d'avoir notre souveraineté. Et on entend beaucoup de leaders politiques nous parler de souveraineté nationale. Eh bien, moi, j'ai envie d'une souveraineté européenne. Parce qu'avec une souveraineté européenne, mes amis, on aura une souveraineté pour la France. Alors, mes chers amis, les choses sont claires. Et il y a des avis et des experts autorisés encore plus que moi pour vous parler d'Europe dans quelques instants. Il nous appartient d'être les moteurs de cette nouvelle Europe, d'être ceux qui constituent le premier cercle. Et arrêtons de sortir de cette logique de bras de fer entre la France et l'Allemagne. À l'Assemblée, pendant 2 ans, et les députés sont là, mais les sénateurs ont entendu ça aussi. Il fallait tordre le cou aux Allemands, il fallait leur tordre le bras et dire que ce traité de 2012, il fallait le réécrire. Promesse de François Hollande, promesse évanouie. Mais les conséquences, mes chers amis, nous les payons cash. On m'a dit de dire un mot sur le fait que la voix de la France s'affaiblissait en Europe. Et oui, elle s'affaiblit. Devant les parlementaires européens, vous avez vu que la France a un commissaire européen aux affaires économiques et financières, Monsieur Moscovici. Il a dû d'ailleurs repasser l'oral 2 fois, vous avez observé, tellement il avait été brillant lorsqu'il était ministre de l'économie en France. Mais un seul commissaire, même plus un des 7 vice-présidents de la Commission, plus rien. Et comme ce commissaire, on n'en est pas certain, eh bien, il est coiffé. Il est coiffé par un Finlandais, Jyrki Katainen, dont l'orthodoxie budgétaire est légendaire. En matière de défense, mes chers amis, nous qui avons tous dans nos cœurs la fierté partagée d'une France qui se projette sur la scène internationale, pour les 2 opérations extérieures, au Mali, en Centrafrique, nous n'avons même pas été capables d'avoir le soutien des 27 pays de l'Union européenne. Mes chers amis, on a aussi perdu en matière de défense la sous-commission de la défense au Parlement européen, qui était animée par Arnaud Danjean. L'autorité, la connaissance de ces dossiers était reconnue par tous. Eh bien là aussi, la France en a été écartée. Sur la politique étrangère, si le Russe Lavrov vient à Paris, il rencontre John Kerry, mais Laurent Fabius n'est pas là. Nous sommes un lieu géographique où on fait de la diplomatie, mais en aucun cas, la France est au cœur des discussions. Sur la crise ukrainienne, à chaque fois qu'il y a eu des rendez-vous en Italie ou ailleurs, eh bien, la France était là sur un strapontin. Donc, une perte d'influence de la France en Europe. Je ne parle même pas des frappes contre l'État islamique, où on voit bien que la France était encore en marge de la coalition telle qu'elle s'est constituée. Je ne parle même pas des bras de fer, là encore, avec l'Allemagne, du fait de nos relations avec la Russie, de savoir si oui ou non il fallait durcir les sanctions contre la Russie. Vous voyez, mes chers amis, que tout cela montre une chose, c'est que l'influence de la France en Europe, elle se perd. Parce qu'on a voulu, une fois de plus, faire croire qu'on pouvait se séparer de l'Allemagne, alors qu'il faut un axe franco-allemand très fort, comme on l'a vu par le passé. Il faut avoir un message européen très fort.
Alors je voudrais simplement pour cet après-midi ouvrir quelques chantiers au moment où, à cet instant, à Brisbane, au G20, on verra si oui ou non l'Europe parle d'une seule voix pour le climat et j'ai peur que non. On verra si oui ou non, pour des relations avec la Russie, l'Europe parle d'une seule voix et j'ai peur que non. Alors ouvrons ces chantiers, mon cher Jean, tous ceux qui sont là. L'Europe de la défense, c'est une Europe qu'il faut bâtir. La France ne peut plus seule se projeter. Tous ceux qui sont là savent que le budget français en matière de défense n'est plus suffisant pour qu'on puisse seul se projeter sur les scènes internationales. Une Europe stratège, j'en rêve de cette Europe stratège, celle des pères fondateurs. L'Europe et l'acier, la communauté européenne de l'Europe et l'acier en 1954 qui avait été créée, Airbus, formidable, ce qui a été fait avec Ariane Espace. Et tout cela, serons-nous capables demain d'avoir une Europe stratège qui, dans le monde entier, j'en suis persuadé, montrera qu'elle est à l'avant-garde pour les technologies. Une Europe de la croissance partagée, et Guy Verhofstadt vient d'arriver. Je sais qu'il parle souvent d'une Europe des marchés, parce qu'il faut qu'on constitue une Europe des services, une Europe de l'énergie, une Europe de l'industrie. Moi, je crois à des filières industrielles européennes, à un grand emprunt comme l'imaginait Delors, où on a des segments complets d'activité où il faut nous positionner. Nous avons la capacité d'innovation. Une Europe de la sécurité, bien sûr. On voit bien ce qui se passe avec les difficultés qu'on a rencontrées à Lampedusa ces derniers mois. Il faudra faire évoluer Frontex, il faudra faire évoluer tout cela, mais de grâce, on ne peut le faire qu'en termes de partenaires européens. Et puis, ça a été dit par Chantal, cette fondation que porte Jean-Louis pour l'Afrique, qui est de l'autre côté de la Méditerranée, avec plus de 350 millions de francophones, avec un pays qui, en 2050, comptera le quart de la population mondiale. Eh bien là, on doit sortir un plan Marshall pour les aider, pour aller de l'avant. Mes chers amis, vous voyez qu'il faut faire en sorte, mon cher Guy Verhofstadt, qui est parmi nous, que l'Europe se lève. C'est ton mot, et je me permets de l'emprunter aujourd'hui. Cette Europe doit être un modèle de démocratie, un modèle industriel et un modèle aussi pour la morale politique. Mes chers amis, donc c'est avec beaucoup de bonheur que j'ouvre cette table ronde. Chantal, tu le disais, il nous faut qu'avec l'UDI, nous soyons capables de porter un message. Ce message, je crois que nous allons tous l'incarner. Ce message, la France en a besoin, l'Europe en a besoin.